Alors, on va continuer dans cet échange-là. Donc, il y avait encore des questions. Vous pouvez les poser à Monseigneur. Lui aussi, il peut, n'est-ce pas, poser des questions. Tout le monde là, je ne peux pas m'endormir. Donc, c'est... Est-ce qu'il y a des questions? On lève le doigt et puis voilà. Moi, j'ai une question classique. Je pose au garçon, qui va devenir prêtre? Levez-vous un peu, qui va devenir prêtre? On va voir un peu. Toi, tu vas devenir prêtre? Personne? Levez-vous, 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 les filles. Qui va devenir? Qui veut devenir prêtre? Ah! Voilà, qui va devenir sœur? Elle aussi. Une seule. Deux. Je vais devenir m'enseigner. 3, 4. Maintenant, qui veut se marier à l'église? Qui veut devenir frère? Tu veux? Alors, ni prêtre, ni soeur, ni frère, ni homme, ni mariage. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je vais travailler chez PlayStation. Mais tu peux travailler là-bas en étant prêtre? Non, Hein? Pourquoi pas? parce que là-bas, je vais faire psychanalyse. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Je pose la question. Est-ce qu'il est chrétien? Non. Polygamie, ça veut dire? Hein? Tu n'es pas chrétien. Tu es baptisé. Si tu es baptisé, ça veut dire que tu es chrétien? Non, non, non. Alors, recommençons. Recommençons. Tu es sérieux? On n'est pas blaguer. La parole, quand on est à la maison, même partout où on est, la parole, c'est une manière de nous révéler, de dire qui on est. Et c'est à prendre le sérieux. Ça va pour blaguer. Parce que quand on blague, celui qui est à côté, il peut prendre ça et ça peut donner des mauvais tours. Ici, là, on vient pour réfléchir. Donc, si tu es chrétien, tu n'es pas croyant. Enfin, tu es déjà un croyant, mais un croyant qui a déjà une route bien déterminée. Parce que quand tu dis que quand tu es croyant, ça veut dire que tu es encore dans le nuage. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu es un croyant, mais un croyant qui a choisi Jésus. Enfin, il y a des croyants qui peuvent choisir, par exemple, Bouddha, Mahomet, mais le chrétien est un croyant qui a choisi Jésus. Donc, toi, tu es un croyant, mais tu as choisi Jésus. Voilà. Donc, si tu es chrétien, c'est parce que tu es ici, parce que tu es chrétien. Voilà. Il y a eu la messe, il y a eu la parole, et les frères et sœurs, ils portent le croix. Donc, tu es ici pour entrer dans ce moule-là. Aujourd'hui, on dit que le bon berger appelle. Je dis qu'il est le bon berger. Je n'ai pas insisté sur ça. Seul Jésus, n'est-ce pas, est le bon berger. Il n'y a pas deux bons bergers sur la terre. Il n'y a pas deux bons bergers. Pour nous les chrétiens, il n'y a pas deux bons bergers. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul bon berger. Dans la deuxième lecture que nous avons lue là, n'est-ce pas, il n'y a que dans le nom de Jésus, le seul nom
que nous sommes sauvés. Il n'y a pas deux noms. C'est pour cela que nous voulons construire notre vie sur Jésus. Donc, bon, tu as peut-être vu des choses, tu as peut-être lu des choses, mais pour nous, pour construire une vie bien, de bonheur, tout ça là, même si tu veux travailler dans la paix, tout ça là, pour nous, il n'y a que le Christ qui peut nous donner quelque chose. Tout le reste là, pour nous. Donc, si tu veux me dire à moi que tu es croyant, tu es la polygamie, bon, ça me désole et ça m'attriste. Tu vois. Donc, j'espère que ce n'est pas vraiment ça. J'espère que c'est pas ça. Il faut prendre le temps de réfléchir. Pour nous, les chrétiens, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a jamais deux bergers. Tu ne peux pas dire que je suis Jésus et puis je fais autre chose. Ça fait, voilà, un pied dans le pirogue ici, un pied dans la pirogue. Est-ce qu'il va aller loin? Non. Ça, c'est pas possible. Tu es encore jeune, tu vas cheminer, Il ne faut pas dire des choses comme ça. Devant les enfants comme ça, là, c'est enregistré. Oui. Excellence, Monseigneur, vous êtes l'archevêque métropolitain. Moi, j'avais une question qui me sillonnait un peu la tête. Je me demande comment vous faites pour gérer ces multiples problèmes qui viennent de l'extérieur. En fait, l'église au Gabon. Parce que moi, il y a des fois, je suis responsable d'un groupe et quand il y a des problèmes, vous faites à la maison, je réfléchis, ça me donne des maux de tête. Mais vous faites comment? Avec tout ça là comme problème, il n'y a plus beaucoup de prêtres, il n'y a plus beaucoup de sœurs, il y a tel, on a entendu qu'il y a tel, dans telle paroisse, il n'y a plus la foi, on a fermé telle église. Comment vous réfléchissez? Quelle est votre spiritualité? Voilà. Alors, j'étais à Ponceville, et puis le nonce c'est le représentant du pape qui est ici. Alors il m'appelle, il dit bon Patrick, j'arrive à Libreville, je veux te rencontrer. Absolument, il faut que tu sois là, absolument. Et dès que j'arrive, je veux qu'on puisse se rencontrer. Alors j'ai pris le train et je suis venu ici. Quand il est arrivé, il m'a appelé et on s'est vu. Il m'a dit bon voilà, le pape te demande d'être le nouveau pasteur de Libreville, puisque Monseigneur Basile part à la retraite. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que il m'a dit non, n'aie pas peur. Il m'a dit, n'aie pas peur. Celui qui nous appelle, il nous donne également la force. Alors maintenant, dans la gestion de l'archidiocèse, je suis l'archevêque, c'est vrai, mais je ne travaille pas seul. Donc nous sommes une équipe. Donc il y a la curie, ceux qui sont à côté de l'évêque, il y a les prêtres qui sont là, il y a les religieuses qui sont là, il y a un qui vient me porter conseil, il y a celles qui sont à SSA, qui prient pour moi. Chaque célébration, on prie pour l'église, on prie pour l'évêque, n'est-ce pas? Je pense que toute force de prière m'aide à mourir. Et puis la prière personnelle, ça m'aide à mourir. Chaque jour suffit sa peine. Donc je ne suis pas là pour résoudre le problème de 2025. Non. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Et c'est dimanche du mois d'avril. Alors, le problème que nous rencontrons, je demande l'avis des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on fait? Je prie, je demande la prière des autres, et puis à la fin, je décide. On décide. Donc, parfois, souvent c'est de bonnes décisions qu'on prend, ça peut arriver. Parfois c'est des mauvaises décisions. Parfois, on n'arrive pas à se décider. Et puis il y a le poids de la charge aussi. Bon, ça c'est tout le monde, hein. Papa et maman, s'ils ont un enfant, ils ont deux enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Chacun vit ses problèmes à son niveau. Hein, c'est pas tout facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Mais c'est d'abord les problèmes de Jésus, avant d'être des miens. Donc, je m'appuie sur Jésus.
Et ça me permet de garder ma joie, ma joie de vivre. Sinon, s'il n'y a pas la joie, eh bien, bon, tout semble lourd. Mais s'il y a la foi, s'il y a la joie, je pense qu'on avance. On avance. Mais le pape fait comment? Chacun à son niveau, et le père fait comment? Il est à la paroisse, il a beaucoup de choses, donc chacun à son niveau. Avec la grâce du Seigneur, je pense qu'on avance. C'est vrai qu'actuellement au Gabon, avec la pandémie, l'Église est secouée, n'est-ce pas? Il y a eu des moments difficiles. Mon nom est sorti dans les journaux, tout ça. Donc c'est difficile. Parfois tu te retrouves seul. Tu dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je dois continuer à faire? Est-ce que j'ai parlé suffisamment fort? Est-ce que je n'aurais pas dû parler? Peut-être que j'aurais dû garder silence. Donc c'est quand même difficile. Et puis il y a des parents qui sont à côté. Donc pour les parents, c'est difficile aussi. Parce que les parents qui t'appellent commencent à pleurer, commencent à... Donc parfois c'est un moment difficile. C'est un moment difficile. C'est sûr que c'est une charge qui est quand même lourde. La charge est lourde, n'est-ce pas? La charge est lourde. On gère des personnes dans un pays, un moment compliqué. Tout est grâce. Il faut garder le sourire, très important. D'autres questions? Oui? Non. Il faut rentrer. C'est chaud aujourd'hui, là. Seigneur, je veux savoir en fait. Comment savoir que le Christ nous appelle et comment nous, jeunes, devons discerner notre vocation? Alors, c'est sûr que un jeune, quel que soit ce que le jeune va choisir, pour moi, un jeune, c'est quelqu'un qui arrive à un boulevard et il a beaucoup de chemin à prendre, il a beaucoup de chemin à prendre. Donc, c'est sûr que devant ce choix multiple-là, c'est parfois difficile, n'est-ce pas? Parfois difficile parce que la voix de Dieu, eh bien, c'est tout pas qui ne fait pas beaucoup de bruit. La voix de Dieu, pour bien l'écouter, il faut prendre le temps de s'asseoir. Moi, ce qui m'a aidé, à choisir, d'abord, c'est l'engagement que j'avais à la paroisse. Donc, j'ai commencé à voir que, bon, dans les activités de la paroisse, eh bien, j'étais en train de m'épanouir. Donc ça aussi, ça. C'est-à-dire que je me sentais bien dans ce que je faisais à la paroisse. Les sœurs qui étaient là, vous voyez que, voilà, elles comptaient sur moi, les pères comptaient sur moi. Donc, ça, c'est important. C'est important déjà de se sentir bien dans l'engagement que l'on fait. Mais là, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. À un moment donné, j'ai commencé à regarder les filles aussi. Donc je me suis dit, bon, peut-être que le Seigneur m'appelle pour fonder une famille, avec une belle fille, elle a de beaux enfants. Voilà. Mais au fur et à mesure, il y a une voix, un désir plus fort. Un désir qui est toujours plus fort de dire que bon, c'est pas ça que tu veux vraiment. C'est pas ça que tu veux. Et puis, il y a le regard des autres. Ah, mais Patrick, toi tu parles comme un prêtre. Oh, les soeurs commencent à dire non, mais toi, est-ce que tu ne penses pas qu'on te voit bien, on te voit ceci? Donc, il y a le regard des autres aussi. Et puis, il y a la prière personnelle. Et puis, au moment donné, il faut quand même se décider. Donc, dans la prière, je me suis décidé. Première décision, eh bien, c'est dans ma tête, au fond de mon cœur, je décide que, voilà, c'est ça ma prière. C'est ça que le Seigneur veut pour moi. Donc, le jour que j'ai décidé, je marchais au bord de mer, je suis en train de marcher, et j'ai décidé que je vais entrer au grand séminaire. Ce jour-là, eh bien, j'ai senti une grande joie. Donc, la joie aussi, par rapport à la décision prise, la joie, c'est un signe qu'effectivement, n'est-ce pas, le Seigneur t'appelle. Si tu es au séminaire, c'est que tu es malheureux, tu es triste, c'est pas grave. Quand je suis entré au séminaire, là,
Le séminaire, c'est aussi un espace de réflexion, de discernement. Au fur et à mesure, les premières années, c'était difficile, parce que moi, j'étais un garçon libre. Je me retrouve au séminaire, enfermé, ici, enfermé. Bon, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis je me suis épanoui au séminaire. Les années qui passent, le choix se confirme. Maintenant, c'est dans la parole que nous ne sommes pas à l'aise. Alors, mais il faut voir, je ne sais pas, il faut voir, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise. Ce qui t'épanouit, ce n'est pas d'abord le regard des autres, n'est-ce pas? C'est d'abord l'engagement que tu fais et la joie, n'est-ce pas, de rendre service, la joie de t'engager. Maintenant, le rapport avec les prêtres, ça c'est autre chose. Le rapport avec les sœurs, c'est autre chose. Mais c'est d'abord ce que tu ressens dans ton engagement, comment tu t'épanouis. Voilà. Maintenant, les rapports, bon, on ne peut pas s'entendre toujours bien avec tout le monde. Moi, il y a des prêtres avec lesquels ça ne passait pas, des sœurs que je n'aimais pas. Bon, écoute, mais à la fin, j'ai choisi moi-même. Voilà. Il ne faut pas que ce soit les autres qui déterminent ton choix. C'est toi-même qui dois dire oui ou non. Il ne faut pas dire non parce que non, ça c'est pas bon. Il ne faut pas subir le choix. C'est toi-même qui dois te décider. Parce que les contextes peuvent changer. Selon les paroisses, les communautés. Donc, il ne faut pas choisir parce que non, c'est toi-même, ça vient de toi. Ah, mon Dieu, tu m'as mis ici. Bon, bah d'abord, il y a un garçon en loi. Bonjour à tous. Excellence. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'échanger avec vous. Et je voudrais d'abord vous féliciter pour votre combat face au gouvernement par rapport à l'ouverture des églises. Comment c'était à saluer, comment c'était content parce que j'avoue qu'on était vraiment asphyxiés de rester à la maison. On voulait tous tellement déjà retrouver le chemin de l'église parce que j'avoue que pendant cette période-là, on était vraiment en contact avec Dieu, avec le Seigneur. C'est beaucoup plus à l'église là où on se retrouve. Et vraiment, pour une immersion, on fait confiance. Mon père, aujourd'hui nous sommes dans la journée d'évocation et on va rester concrètement dans le sujet. À la suite de ce que vous avez dit, parce que vous m'avez précédé, parce que c'est exactement la question que vous avez posée, que vous avez donné quelques éléments. Mais moi, j'aimerais, par contre, savoir quelque chose. Mon père, si une personne, ou bien je sais pas, peut-être un jeune gars, voilà, qui est à la quête de sa vocation, et il est confronté à plusieurs situations, notamment le regard des gens, d'accord, c'est que les gens sont sur vous, et votre vie actuelle, notamment si on parle par exemple d'un gars, par exemple, qui aime les filles, qui aime le groupe, voilà, et que en lui, pardon, il ressent un désir de pouvoir peut-être rentrer au séminaire d'église grecque. Mais à cause de sa compagnie, notamment peut-être des filles, oh non, machin, il faut qu'on fasse un enfant, tu dois pas voir. À côté de ça, il y a aussi la famille. Par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes dans un département, non, voilà, regarde un peu le bon côté des études, regarde ce que tu deviendras. Si tu vas là-bas, si tu rentres au séminaire, on va faire comment, ceci, cela. Et puis, mon frère, le désir que vous avez, ça c'est incomplètement parce que vous avez suivi des voies extérieures. Et mon père, après peut-être une affaire de 20 ans, cette flamme-là revient encore, ce désir revient encore en vous. Et vous avez déjà peut-être atteint peut-être 35 ans, 36 ans, 38 ans, 40 ans. Est-ce que c'est toujours possible de réaliser, de mettre en avant
si vous êtes là, ici un peu. Merci. Alors, le temps pendant lequel les églises étaient fermées nous a permis de comprendre que Dieu, dans notre vie, est un besoin aussi vital que le pain. Quand Jésus dit que je suis le pain de la vie, si quelqu'un ne mange pas de pain, eh bien il peut mourir, n'est-ce pas? La relation avec Dieu, elle a besoin de s'exprimer. C'est vrai qu'on peut prier tout seul, mais il y a la dimension communautaire, elle est importante pour nous. N'est-ce pas? Elle est importante pour nous. L'homme, il est religieux. Et notre manière de vivre la foi, c'est aussi la communauté, c'est surtout aussi la communauté. Donc, la dimension de la fermeture de l'Église, je pense que pour des raisons particulières, 1 mois, 2 mois, on peut accepter. Mais comment on a vécu plus de 7, 8 mois, demain, après-demain, 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 je pense que l'Église a dit non, pour nous c'est essentiel. C'est essentiel. Et ce n'est pas une personne, c'est la décision de la conférence épiscopale. C'est l'ensemble des évêques. Nous avons décidé que, bien sûr, en écoutant aussi la demande des fidèles. On a dit non, on va ouvrir parce que les fidèles se plaignaient aussi à la mention, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est comme ça que nous avons été fermes en tant que nous ouvrons, parce que pour nous c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est aussi une manière de lutter contre la pandémie. La prière, pour nous aussi, a son efficacité. Même si eux, ils n'y croient pas, pour nous c'est efficace. Et ça nous aide aussi à lutter contre la pandémie. Donc c'est pour ça qu'on a quand même tenu ferme. Maintenant, c'est sûr que l'homme est un puits de désir, n'est-ce pas? Même celui qui est prêtre, c'est pas facile parce qu'il faut encore persévérer, il faut rester prêtre. Religieuse, il faut rester religieuse. Même les personnes qui s'aiment, papa et maman qui s'aiment, qui sont mariés à l'église. Mais il faut que chaque jour, n'est-ce pas, ils se rechoisissent pour que jusqu'à la mort, ils soient ensemble. C'est pour dire que le choix n'est jamais difficile. Même quand on a fait le choix, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut toujours choisir. Il faut choisir. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Bon, le regard des autres. Le regard des autres. Le regard des autres est important. Hein, parce que ça nous permet de juger un peu, de jauger un peu. On dit, ah, mais Patrick-toi, on te voit quand tu lis la tunique comme un prêtre, machin, tu joues la croix. Ah, non, tu seras prêtre. Non, non. Donc, le regard des autres, quand même, aide. Mais ça ne peut pas être déterminant. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de personnalité. Tu vois? Donc, quelque chose sur ce qu'on dit là, il faut en prendre compte. Maintenant, les parents. Chacun vit sa vie. C'est-à-dire que chacun vit sa vie. Les parents ne sont pas propriétaires des enfants. Quand Jésus va au temple, Marie vient dire, mais comment tu étais où? Tu nous as abandonnés. Il a dit, bon, ne savez-vous pas que je dois être au service, non, aux affaires de mon Père? C'est-à-dire que c'est vrai que les parents, nous avons à obéir aux parents, c'est vrai. Mais en même temps, il est aussi vrai que pour nous croyants, pour nous chrétiens, la voix de Dieu, n'est-ce pas, est forte. La voix de Dieu est forte. Donc, nous sommes invités à suivre la voix de Dieu, nous les appeler, mais les parents aussi. Si un parent, s'ils veulent notre bonheur, n'est-ce pas, ils doivent nous accompagner, pour suivre la voie de Dieu. Autrement, on nous fait prisonniers pour dire non, toi, tu dois faire les enfants. Qu'est-ce que ça? Si nous sommes 3, 4, 5 frères, si moi je n'en fais pas, quelqu'un peut en faire. Pourquoi c'est moi qu'on va dire que je dois faire les enfants?
On dit non, il faut un pour s'occuper de la famille. Mais même l'argument est faux. Parce qu'une fois, quand on se marie, bon, je vais m'occuper de la famille, donc je me marie. Mais quand tu te maries là, tu ne t'occupes plus de la famille. Tu t'occupes d'abord de ta famille. Ta femme, tes enfants, les parents de ta femme. Et les tiens viennent après. Les tiens viennent après. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parmi les consacrés, là, ceux qui s'occupent le plus même des parents, ce sont les sœurs, ce sont les prêtres. Il y a la maman d'un prêtre, il y a, moi je suis fatigué, je vais aller chez mon fils Intel. La maman va chez le frère. Mais la femme de son fils, m'amène la maman. À la fin, il dit non, je n'irai plus là-bas. Tu peux faire aller chez mon fils qui est prêtre. Elle dit que nous qui n'avons pas de famille, famille au sens strict, c'est-à-dire que la femme, les enfants, on reste encore un peu plus liés à papa, maman, aux frères et sœurs que ceux qui ont femme et enfants, parce qu'eux, ils se font leur famille. Donc il arrive que ceux qui sont le plus proches encore des parents, quand ils sont vieux, c'est le prêtre, c'est la sœur. Donc l'argument dit que non, il ne va pas s'occuper des parents, il va pas... Non. Non, on ne va pas demander au prêtre et à la sœur maintenant de payer la bourse, d'envoyer l'enfant en France, d'envoyer... Non, ça, si c'est pour ça, là, on n'a pas les moyens. Mais quand même, du point de vue affectif, on reste les plus liés et ceux qui ont l'oreille plus attentive par rapport aux besoins affectifs des parents. Mais à la fin, mon petit, c'est moi qui fais ce que je veux de ma vie. Quand je suis devenu prêtre, quand je suis entré au séminaire, j'ai dit voir maman. Elle avait commencé, non. J'ai dit arrête-moi ça. Et après, elle me dit non, j'ai fait ma vie. Elle m'a dit, maman m'a dit, j'ai fait ma vie, comme je voulais la vivre. Je ne peux pas empêcher à mon enfant de suivre son chemin. Si tu veux devenir prêtre, vas-y, deviens prêtre, mais sois un bon prêtre. Donc, je suis là. Moi, je pense que ça doit être le raisonnement de tout le monde. Même si on n'est pas d'accord, même si on est contre la vocation, à un moment donné, il faut dire qu'il a sa vie à mener. Donc, tu es assez grand, tes parents ils t'ont mis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires de tes choix. Ils peuvent t'aider à faire les choix. Mais ils ne peuvent pas, t'enfermer dans leurs choix. Tu dis non. Tu vas aller là-bas, après, comme tu as dit, 35 ans, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu vas prendre une femme que tu n'aimes pas, un mari que tu n'aimes pas, un métier que tu n'aimes pas, une vocation qui n'est pas la tienne. Là, tu subis la vie, tu subis les événements. Et là, tu es lâche. Tu es lâche parce qu'il faut prendre sa vie en main. Il faut la prendre en main. Et être capable de dire au papa, maman, c'est bien, mais moi, c'est mon choix. Avec la politesse, avec. Voilà. Merci. Hein? Merci. Voilà. Merci, Monseigneur. Je pense que. Oui, une dernière question, pardon. Sinon. Une dernière question. Dans les grignons, il y a quoi? Seigneur, moi je viens de sortir un thème. Il y a une remarque que j'ai faite depuis les ancêtres de Jésus. Ah. Sur votre bâton là. Je l'ai vu là-bas pendant la messe. Ouais. Abraham avait ce bâton, David, je crois, Moïse, Joseph, peut-être Jésus, et vous aussi, je vous vois avec ce bâton. Et vous tapez ce genre de grillon. Seigneur, expliquez-nous, je ne comprends pas. Je vois le bâton. Mon Seigneur Basile nous aussi avec ce bâton-là.
qu'est-ce qui se passe? Que le bâton là, il combat aussi les serpents, comme le faisait le bâton de Moïse, et puis il brise des mers, et puis il fait des miracles. Bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur. Il y a le diacre qui est là. Il est où? Il est là. Alors, je lui ai dit ce matin, j'ai dit, bon, ce matin, vous savez que les jeunes, je veux être simple. Donc, laissons la mitre, laissons toutes ces choses-là, pas la calotte quand même. laissons la crosse. Donc j'ai dit ça, laissons la crosse. Le diacre m'a dit, non, monseigneur. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser ces choses-là. Parce que c'est le dimanche du bon pasteur. C'est l'origine du bâton. Nous, on n'est pas habitués à la vie de, voilà, comme les, comment on appelle ça? Voilà, nous ne sommes pas des éleveurs. Mais si vous voyez un berger, le berger se met toujours derrière. Le troupeau est devant. Il se met devant quand il y a un danger. Mais il se met derrière. Il est derrière, il a le bâton. Le bâton sert déjà pour marcher parce qu'on marche longtemps. Parce que ceux qui vont en montagne, ceux qui marchent dans les montagnes, eh bien, on vous donne toujours un bâton. Parce que ça soutient la marche. Le bâton là aussi, eh bien, peut servir aussi comme une arme en cas de danger pour défendre. Ou alors récupérer une bête qui est en train de s'égarer. Donc, on récupère, voilà. Donc, c'est comme ça, c'est pour dire que l'évêque, c'est le pasteur, le berger de la communauté. Donc, c'est le signe de celui qui est berger. Il est berger et il est aussi celui qui commande, n'est-ce pas? Les premiers rois aussi, le symbole de la royauté, eh bien, eux aussi, ils avaient la crosse comme un bâton de commandement. Voilà. Bon, au fur et à mesure, pour les rois, c'est devenu petit comme ça. Donc, quand quelqu'un est intronisé roi, il a un petit machin comme ça, comme pour les majorettes, en premier empereur, comme pour les majorettes. Mais ceux qui ont gardé ça intact, comme avant là, eh bien, ce sont les évêques. Et souvent, on voit beaucoup de dessins, les dessins de la vie des éleveurs. Donc, c'est le bâton du pèlerin. C'est pour dire que l'évêque, eh bien, c'est le premier responsable, comme un roi. Il a son sceptre pour le commandement, mais ce commandement, c'est en tant que berger. Le berger qui rassemble, le berger qui protège et qui oriente aussi le troupeau. Donc, c'est seulement ça. Donc, il n'y a rien de particulier. Merci pour la question, Voilà, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est fini. Bénédiction finale. Encore. On va faire le roi, je vous salue Marie, et puis on va se séparer. Alors, je voudrais juste, avant de finir, vous dire que avec les parents, n'est-ce pas, il faut établir un dialogue. Un dialogue pour dire aux parents ce que vous ressentez aussi. Parce que s'il n'y a pas de dialogue entre les parents et les enfants, eh bien, c'est sûr qu'on est dans un environnement où les vocations n'arrivent pas à s'épanouir. Donc, c'est vous qui devez dire à papa et à maman déjà ce que vous ressentez. On vient à appel, c'est quoi appel, voilà ce qui se passe là-bas. Alors, au fur et à mesure,
que les parents prennent conscience de ce qui est en train de naître dans les cœurs. Donc c'est un dialogue aussi entre ceux qui sont appelés et les parents. Il y a un dialogue entre Dieu aussi et vous. Il y a la prière. Enfin, un dialogue entre la communauté qui vous accompagne, les prêtres qui sont là, les sœurs qui sont là, qui vous accompagnent et vous. Donc ce sont des dimensions qu'il faut tenir toujours liées dans le cheminement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, elle n'a pas fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci, merci. Il rentre maintenant, non? Oui, maintenant, voilà, pour avoir un peu de force,